Bonjour, alors là je voulais vous parler de Nicole et de Madagascar qui sont les deux personnages principaux, si l'on peut dire, de ce roman. Qui est Nicole? Eh bien déjà c'est la fille d'Antoine, le héros de mon premier roman, Les Tribulations d'Antoine. Un petit peu de pub au passage. Elle a 20 ans quand elle rencontre Julien, ce garçon avec lequel elle va vivre une quinzaine d'années. Elle se définissait à l'époque comme une oie blanche, en tout cas quelqu'un qui avait eu peu de relations sentimentales, en partie en raison d'un milieu familial très strict. Elle se laisse facilement séduire par ce garçon qui la prend assez vite dans ses filets. Elle ne se rend pas compte qu'elle s'engage dans une relation qui va tourner à une emprise, à une espèce d'emprise. Et comme dans les cas d'emprise, on met généralement du temps avant de s'en rendre compte. Bien sûr, il s'agissait d'une emprise, j'allais dire, amoureuse, en tous les cas pas très violente, mais qui l'étouffait. Elle prend donc une décision drastique, quitter Julia et s'éloigner le plus possible de lui, et elle part carrément à Madagascar. Petite confidence, c'est dans ce pays qu'elle va rencontrer l'amour, un vrai amour cette fois-ci, avec un homme bien différent de Julien. Je lui ai choisi le métier de prof d'anglais. Donc là, il y a un petit lien avec moi-même, même si je ne suis pas du tout Nicole. Déjà, j'étais pas prof d'anglais. Euh, En tous les cas, j'avais envie d'utiliser cette expérience pour faire le parallèle entre les relations de Nicole avec ses collègues et avec les élèves, euh, et la personnalité de Julien. Je ne vais pas ici dresser la liste de toutes les anecdotes qu'elle a vécues et que j'ai moi-même partiellement vécues, mais je vais m'attarder sur le cas particulier d'un élève que j'ai appelé Loïc. Ce garçon avait une personnalité très très affirmée. Il s'installait en classe pratiquement tout le temps au milieu de la salle afin de pouvoir avoir une vue sur tous les camarades et vérifier, je crois, s'il le suivait vraiment, c'est-à-dire si il avait envie de travailler, il souhaitait que les autres travaillent. S'il avait envie de faire le zouave, il fallait que les autres le suivent. Donc c'était vraiment une situation très très difficile à gérer. Il avait, on peut dire, un comportement de caïd. Et d'ailleurs, à la fin des cours, on avait toujours trois ou quatre autres garçons qui s'agglutinaient autour de lui. On aurait dit plus ou moins un prince entouré de sa cour. Le parallèle avec Julien, c'était le côté despotique de ce garçon, une particularité que possédait également Julien, qui se montrait vis-à-vis de Nicole très autoritaire. Une autre question, c'est pourquoi Madagascar? C'est assez simple. J'ai choisi ce pays parce que je l'ai connu. Sa visite m'a profondément touchée. J'ai non seulement été éblouie par les paysages magnifiques, mais j'ai pu découvrir aussi les grandes difficultés que rencontrait le peuple malgache. Et j'avais donc très envie d'en parler. C'était l'occasion ici dans ce roman. Par chance, si l'on peut dire, Antoine était photographe là-bas. C'était donc très pratique puisque je leur ai fait faire des reportages photographiques dans différents secteurs dont je ne vais pas dresser la liste là. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je voulais m'attarder particulièrement sur le cas de l'extraction du saphir. Il se trouve que ce minerai abonde dans une certaine zone du pays et attire de nombreux malgaches très pauvres qui croient y trouver la richesse. Seulement, le fonctionnement de cette activité est très corrompu. Et je voulais
Pour vous l'expliquer un petit peu, vous lire ce que dit une dame, enfin un personnage de l'histoire, à ce sujet, au sujet de cette activité. Il s'agit d'une conversation entre Nicole et cette personne qui s'appelle Elisoa. Tu oublies quelque chose, Nicole. Crois-tu que l'État, comme tu dis, ait vraiment la possibilité et les moyens financiers pour intervenir dans le contexte actuel? Par contre, c'est là que je voulais en venir. Si les opérateurs de la filière cessaient de graisser la patte aux fonctionnaires censés faire respecter la réglementation sur les exploitations minières, si les marchands payaient les taxes sur leurs ventes comme il se doit, si les militaires présents supposés faire régner l'ordre ne se doublaient pas honteusement leur salaire en acceptant de fermer les yeux, si les pierres étaient transformées dans notre pays au lieu de l'être à l'étranger, tout en discourant de façon forte et déterminée, Elisoa s'était quasiment levée de table, le visage rougissant et les poings serrés. En résumé, si l'argent des bakchiches allait plutôt dans la poche de l'État au lieu de celle de tous les corrompus, alors cette très rentable activité économique pourrait vraiment bénéficier à tous équitablement et éradiquer la pauvreté des Malgaches, au moins en partie. En conclusion, oui, je persiste à parler de trafic de saphirs, exercé en toute irrégularité, mais autorisé et entretenu. Bien sûr, ce texte expose la vie d'une femme, mais je pense qu'on n'est pas loin du tout de la réalité dans le concernant. Voilà, je crois que j'ai terminé sur ce roman. Je vous souhaite maintenant une bonne lecture et à bientôt.